Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Mishpatim Tafshin Pei Hei. Nous sommes à la fin de Yemei Shovavim. Comme on a vu il y a quelques semaines, Shovavim, ce sont des jours des parashiot Shmot Vaïra Bo Beshalach Kipur Mishpatim. Ce sont 5 semaines où on peut faire tchouva. Ce sont des jours où les portes du ciel sont ouvertes. Et surtout par rapport aux fautes de Gdusha, par rapport aux fautes de sainteté, de pureté, de relationnel. Et simplement, on peut encore faire tchouva. Et même si c'est vrai que c'est maintenant que ça se termine, Erev Shabbat Mishpatim, Mishpatim, ça, c'est la fin des Yemei Shovavim, il faut savoir que c'est pas trop tard. On peut encore changer. C'est pas encore fini. Et même si on pense qu'on est complètement ancré dans nos fautes et embourbé dans nos fautes et qu'on ne peut pas changer, c'est pas vrai. On peut toujours changer. On voit dans notre pasouk, quand ça s'est rapporté dans le Imrei Bina, d'Ivrei Bina, dans notre paracha, c'est écrit les mots Uke'etzem hashamayim latohar, comme le ciel en soi pour sa pureté. Qu'est-ce que ça veut dire comme le ciel en soi, Ke'etzem hashamayim? Nous explique le livret Bina que les Bnei Israël sont comparés au ciel. Pourquoi est-ce qu'ils sont comparés au ciel? Le ciel, parfois, il y a des nuages qui le cachent. Mais nous, on sait que derrière ces nuages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le ciel. Et le ciel en soi, il est bleu, il est clair, il est beau, il est pur. Ainsi, le clan Israël, même s'il y a des nuages qui sont autour d'eux, même s'il y a des fautes qui les recouvrent, même s'il y a un peu de saleté, eh bien, malgré tout, derrière cela, il y a des Bnei Israël qui sont purs et qui sont kadosh et qui peuvent complètement changer du tout au tout. Donc, ça nous dit le Sfat Emet aussi, que c'est écrit dans Chazal que les Bnei Israël ils sont comparés à la lune. La lune, parfois, elle est cachée, parfois, elle est apparente. On raconte qu'une fois, Shlomo Zalman Auerbach, il est sorti pour faire Kiddush Levana à Motzei Shabbat. Et quelqu'un a dit, ah, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lune. Comme ça qu'on a l'habitude de dire. Shlomo Zalman, il a dit, bien sûr qu'il y a une lune, sauf qu'on ne la voit pas. Elle est là, mais on ne la voit pas. Ainsi, les Juifs, parfois, on ne les voit pas, mais ils sont là. Et que fait-on si on ne trouve pas la Levana, si on ne trouve pas la lune pour faire Birkat Levana? Alors, au bout d'un certain temps, on sort encore une fois à nouveau pour vérifier si la lune est ici, si la lune elle est là, pour pouvoir faire Birkat Levana. Ainsi, même si on a un juif, on ne reconnaît pas son point de judaïté, on ne reconnaît pas son judaïsme tellement il s'est éloigné, il faut savoir que le juif est encore là. Et il faut réessayer, retenter et ne pas abandonner. Ça, c'est les comparaisons du clan Israël, comme le ciel, comme la lune, même si parfois ils disparaissent, ils sont toujours là et ils sont purs et ils sont pleins de sainteté et de pureté. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. La sainteté et la pureté du juif sont toujours là. C'est rapporté dans notre paracha que Basar Basadet Rifa Lotochlu, laquelle Tashlichu Noto. Si vous allez avoir une viande qui est taref, qui a été abattue pas selon la halakha, pas avec l'abattage rituel, tu le donneras au chien. La Torah ici nous a enseigné une leçon de Hakarat de reconnaissance. Le chien, c'est celui qui garde le troupeau. S'il y a une bête qui a été tuée pas par l'abattage rituel, elle a été tuée d'une cause non naturelle, alors il faut remercier le chien de garder tout le temps le troupeau, et donc on lui donne à manger cette bête puisque nous on ne peut pas la manger. Comme ça le dit le Dad Zekenim de Balei Tosfot. Mais ce qu'on peut poser comme question, c'est qu'a priori, si on a une bête qui n'a pas été tuée par cause d'abattage rituel, ça veut dire qu'elle est morte autrement. Ça veut dire que le chien n'a pas fait son travail. Il a été tué peut-être par une bête sauvage ou qu'il a eu un accident. C'est-à-dire que le chien n'a pas fait son travail. Pourquoi est-ce qu'on lui fait ici une akaratatov? Pourquoi est-ce qu'on lui montre ici un signe de reconnaissance? Et la maille, en vérité, on voit d'ici que même si quelqu'un il faute, que même si quelqu'un il a eu un moment d'égarement, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est pas le moment où il faut lui faire la remontrance. Il faut tout d'abord lui montrer qu'on l'aime encore, qu'il est encore avec nous, qu'il est encore juif, qu'il ne s'est pas complètement éloigné. Après, une fois qu'il se renforcera, une fois qu'il reviendra, là on pourra commencer à le convaincre pour faire Shuvah. Kol Tov et Shabbat Shalom.